Et nous voilà partis pour Elafonici. Alors, pour vous resituer un peu, je vous ai parlé lors de la dernière vidéo de l'agence Kyriakakis. Et on a repris une excursion pour Elafonici pour 30 € par personne. Ça vaut le coup, sachant qu'une location de voiture au centre-ville coûte 150 €, sans compter l'essence et l'assurance. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le déjeuner dans un village à 15h15. On l'a déjà fait et c'est succulent. Vraiment délicieux. À vrai dire, ceux qui me connaissent savent que je peux faire des kilomètres pour bien manger. Et ça ne changera pas. Le point de rencontre, c'est Sunny Rent Car et on est juste devant en fait. C'est à même pas 5 minutes, on va dire 3 minutes de là où on habite. Peut-être pas dû descendre aussitôt. Mais c'est pas grave. Au moins, on est en avance et c'est tant mieux. C'est pas celui-là. On s'est planté. Il faut attendre encore. À 8h10 et là il est 8h03. Donc c'est pas celui-là. Donc on attend. Voilà un deuxième bus. Mais ce n'est toujours pas le bon. C'est toujours pas celui-là. Je vais commencer à m'énerver. Non, je rigole. C'est trop tôt. C'est celui-là. Kyriakakis Travel. Et ben voilà. Avec 3 minutes de retard, voilà le bus Kyriakakis. Blanc. Ça doit être celui-là, c'est écrit Kyriakakis. Yeah. 4? Yeah, 4 here. All 4? Yes. Thank you. Et c'est parti. Sur le trajet, vu qu'il est tôt, on a de magnifiques paysages avec le soleil levant. La luminosité est vraiment belle. Et comme indiqué sur le planning, on va faire une petite halte pour aller se restaurer un petit peu, aller aux toilettes, prendre un café, acheter du thym ou du miel. La région produit beaucoup de miel et de thym, d'après le guide. Et sinon, c'est aussi histoire de regarder un petit peu les produits locaux. Alors, on a une petite pause de 25 minutes, une demi-heure avant de remonter et de continuer le trajet. Bon, c'est purement marketing, il touche peut-être des coms, mais bon, voilà. Je dois résister un peu pour ne pas en acheter. J'en ai déjà un. Et sinon, voilà l'intérieur du magasin. Ils sont pas beaux mes petits pots de miel ? C'est en olivier, ça coûte 20 €. Ça ne se mange pas, donc je passe mon tour. Allez, on repart. Et heureusement qu'il y ait la clim dans le car, parce qu'il commence à faire vraiment chaud. Il fait 30 degrés. Et après Kissamos, on arrive à Elafonici. On est arrivé et c'est parti! Sachez que depuis le terminus du parking des cars, il faut une dizaine de minutes pour arriver jusqu'au bord de mer. Il faut donc descendre tout le chemin, à pied. Pensez surtout à prendre de la crème solaire parce qu'il fait super chaud et très ensoleillé, un parasol. Vous pouvez louer des transats en bas, donc au bord de plage, c'est 20 € le transat. Et sinon, vous pouvez louer aussi des parasols au niveau des magasins, juste à côté du parking des cars. C'est très important, faites pas la bêtise comme moi. On a le soleil entre midi et 2, donc ça chauffe et ça brûle. Il y a un peu de vent, mais on y arrive bientôt.
Et voilà la plage. Enfin. On a du sable classique et surtout le sable rose, qui d'ailleurs ne l'est qu'en superficie. Ce sable rose, c'est issu de coquillages roses de petits organismes marins, les foraminifera. Et c'est en se mélangeant avec le sable classique qu'on a ce côté rose qui ressort. Alors attention, tout est protégé ici, c'est une zone naturelle protégée. Donc interdiction de prendre des pierres, du sable, des coquillages, des plantes ou quoi que ce soit. Merci. Et sinon, l'eau est claire et transparente. C'est juste magnifique, avec des zones chaudes et des zones froides. C'est super agréable. Et on a de l'eau jusqu'aux genoux dans ce lagon, enfin à peu près 1 mètre de hauteur, donc ça va. Le ciel est dégagé et ça tape. Bien sûr, tous les transats sont loués, donc j'en ai pas eu. Et sinon, j'ai oublié de louer un parasol. Mais bon, j'ai ma crème solaire, un 10,50. Ça devrait le faire. Alors on a jusqu'à 14h30, enfin 14h30 le car il démarre, donc à 14h10 en fait on peut déjà y aller, les portes sont ouvertes pour accéder au car, et bah, là on va profiter, en fait il reste 3 heures, donc on a le temps. Il y en a un qui a lâché son drone, enfin il a pas lâché, non, il a lâché son drone pour tout filmer. Moi j'ai pas de drone mais bon on fait avec hein. À défaut de vous montrer Elaphonissi vue d'en haut, je vais faire un SMR et je vais vous montrer ce qu'il y a dans l'eau. C'est parti! Bon, ok, c'est chiant de regarder en ASMR, surtout qu'il se passe rien. Allez, je vous parle un peu d'Elaphonissi. Elaphonissi se situe au sud-ouest de la Crète. On peut y accéder en car, en bus, en voiture ou en bateau. En bus depuis Rania, ça prend 1h20 environ pour 70 km à peu près. Le parking sur place coûte entre 3 et 5 euros et le parking le plus proche s'appelle Elaphonissi Mega Parking et coûte 5 euros. En bus, les horaires c'est 9h, 9h01 et 9h02. Soyez à l'heure. Et sinon pour le retour, il n'y en a qu'un seul à 16h. Donc faites vraiment attention et pensez à prendre vos billets en avance. C'est 10,90 € le trajet, donc 22 € en tout environ pour l'aller-retour. Donc 30 € via l'agence Kyriakakis, je trouve que ça vaut vachement le coup, surtout que le car est climatisé. On peut faire de la randonnée depuis Krios jusqu'à Elaphonissi via le trajet de randonnée E4. Il paraît que c'est magnifique comme parcours, avec de belles plages également. Mais vu le cagnard, ça sera pour une prochaine fois. Et ça sera sans moi là. Il faut bien sûr prévoir de l'eau, mais moi je préfère largement les gorges de Samaria parce que c'est boisé et c'est vraiment magnifique. En tout cas, regardez, ce lagoon est vraiment magnifique. Et pensez à prendre votre masque et votre tuba parce qu'on peut faire du snorkeling. Moi je l'ai oublié donc je vous montrerai juste ce qu'il y a au niveau des rochers. Et je vous filme ça avec mon DJI Osmo Action.
Ok, je m'amuse à courir derrière ce poisson. Mais quand je cours pas derrière lui, il revient et il attend que je cours derrière lui. Donc c'est un peu bizarre. Mais c'est marrant. Je ne sais pas s'il s'amuse ou il me nargue, mais bon. Il fait tellement chaud que quand on sort de l'eau, on sèche en 2-2. Donc c'est pour vous dire. Bon bah il reste plus qu'à retourner dans l'eau pour se rafraîchir. Donc voilà, on est parti de Elafonissi et on va en direction donc, du bus. J'espère que vous entendez quelque chose, il y a beaucoup de vent. Et après, donc avec le guide, normalement on est censé partir dans les montagnes manger quelque chose de très délicieux. On va tester le même restaurant qu'avant, c'est super délicieux, je vous montre ça après. Et sinon, bah voilà. Heureusement que pour la remontée on a du vent, parce qu'en plein cagnard, c'est vraiment difficile. En plus, il faut aller tout en haut, et vous voyez ce zigzag là-bas? Et ben voilà, c'est tout en haut, à ce niveau-là. Heureusement qu'au niveau du parking, on peut se rafraîchir avec pas mal de choses, des boissons, des fruits frais, et surtout un frappé, comme je les adore. Vous commencez à me connaître, bien sûr, n'est-ce pas? Mais bon, il n'y a rien à dire, rien de mieux que le car avec la clim. Il fait 35 degrés à l'extérieur. Allez, on est parti pour le meilleur moment de ce périple, le resto au niveau du village. On arrive enfin au village d'Elos. Et rien que d'y penser, j'ai déjà l'eau à la bouche. On y est! Ça va être trop bon! Et ça se passe donc ici. Je vous montre rapidement la carte. Ce que je vous recommande, bien sûr, le moussaka et le tsigariasto, qui est du chèvre, cuisson lente au four avec de l'huile d'olive. Délicieux. Voilà la moussaka, c'est magnifique. Et c'est super bon. Et voilà donc le plat au four, le fameux tsigariasto. Ça paye pas de mine, mais la chair est fondante et se détache facilement. C'est super bien assaisonné et c'est un délice. On a 1 heure de temps pour manger, donc bon appétit. C'est tellement bon qu'on a emporté un autre moussaka, un autre tsigariasto et 2 autres plats, de l'agneau cuit au four. Le restaurant s'appelle Philoxénia. Et c'est reparti! Et voilà, on est remonté dans le car et on est reparti. Au revoir le resto, à la prochaine. Et il ne reste plus qu'à admirer le paysage sur le trajet du retour. C'est juste magnifique. Donc voilà, notre petite balade sur Elafonissi se termine. Ça a été une journée vraiment chargée
On s'est levé tôt, on a bien profité de la plage, ça a été très ensoleillé, donc assez fatigant. On a bien mangé et franchement, c'était génial, c'était paradisiaque. Et c'était un vrai festin. Et bien sûr, si vous appréciez cette vidéo, si vous appréciez mes vidéos en fait sur Rania, en Crète, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à me suivre sur Instagram, TikTok ou bien sûr sur ma chaîne YouTube en vous abonnant bien sûr. Ça me ferait super plaisir. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!